A'oudhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Oh, excusez-moi, c'est le carmo, c'est le figuier. Je suis à l'ombre et le soleil va commencer à taper. Inch'Allah. Quelqu'un a dit un jour, il y a très longtemps, c'est au XIIIe siècle, que le faux éclat des grandeurs humaines ne vous éclabousse pas, car elles s'éloignent, ces éclats, comme l'ombre. Le faux semblant, en fait, nous pensons chercher la gloire, mais c'est une gloire éphémère, même si on pense qu'elle va être durable dans le temps et que dans 1000 ans, on parlera de nous. C'est vrai, on parle de certaines personnes, mais pas forcément en bien, de ce qu'ils ont fait. Mais de d'autres personnes qui ont fait des choses bien, mais c'était la volonté de Dieu. Vous savez bien de qui je parle, des prophètes, des messagers et avertisseurs de Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. La liste est très longue sur ces prophètes, dont le dernier qui a reçu la révélation, le Iqra bismi rabbika, s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, que ça ne plaise ou pas à d'autres. Malgré que, dans leur fort intérieur, ils doivent peut-être se poser des questions. Et c'est pourquoi, dans cette vie éphémère, il ne faut pas courir après la gloire, il faut courir après l'humilité. L'humilité est le meilleur des caractères du croyant. Et ça, c'est important. Il faut, dans cette humilité, aussi avoir de la compassion pour l'autre. De la compassion pour son prochain et aussi de la crainte dans cette compassion, qu'elle soit mise dans la crainte du Créateur. Ça, c'est très important. Parce que si on dit j'ai fait du bien pour un tel en ayant l'orgueil de l'avoir fait, ce n'est pas une bonne chose. L'humilité, c'est ce qui se fait, comme on dit, ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Elle doit se faire naturellement, en disant c'est fait, voilà, en n'y pensant même pas. C'est un moment de passage, un moment de compassion, un moment où on donne de soi à l'autre. Et on ne cherche pas la gloire, cette gloire éphémère, cet éclat de lumière qui va partir comme une ombre, naturellement, ou comme le vent. Parce qu'une ombre, vous voyez, l'ombre se déplace, vous voyez, le soleil tourne, vous regardez votre ombre, elle se déplace, elle est longue, elle est petite, et après, elle disparaît. Et ça, c'est important. Quand nous faisons des œuvres de bien, nous devons les faire dans l'humilité, et non pas dans l'orgueil. Ça, c'est très important, quel qu'il soit. Quand on a réussi une action, même une action sportive telle ces Jeux Olympiques, on ne court pas après cette gloire et après se dire tiens, c'est comme ça que je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, parce que faut le dire, il y a une réalité, les gens qui font cette activité sportive des Jeux Olympiques, c'est pour la gloire pour une grande partie, mais aussi pour un gain financier tout aussi juteux. Faut pas se leurrer, ils font pas ça gratuitement, même si c'est des efforts et des efforts et des efforts durant des fois 15 ans, 20 ans d'efforts. Faut le savoir, les athlètes, ils ne deviennent pas athlètes, sauf des cas exceptionnels, des jeunes de 18, 19 ans, en 4 ans, ils ont réussi à faire ce que d'autres n'ont pas pu faire en 10 ou 15 ans. C'est un autre sujet. Pour nous croyants, nous les obéissants dans l'obédience, les assujettis dans l'amour et la crainte de Dieu, tous nos actes, toutes nos actions doivent être faits dans l'humilité. Dans l'humilité. J'insiste de ce mot parce que c'est important, on a tendance à l'oublier. On a tendance, le croyant a tendance à être orgueilleux. À dire c'est moi et l'autre il est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas bien. Non. On doit être orgueilleux dans notre foi, mais avec la crainte d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il. Si cet orgueil est porté dans l'amour de Dieu, oui. Mais si c'est l'orgueil du nefs, de soi-même, de son ego, c'est pas bon.
C'est difficile, hein. C'est difficile pour tous, même moi le premier. C'est difficile, des fois on est très content. Tiens, sur ma chaîne, là, j'ai eu 10 000 vues, 40 000 vues. On est content. Mais moi, je suis content, c'est pour faire avancer le projet. Ouais, je suis pas content parce que dire, tiens, on pense à moi, on me connaît, je suis connu partout. Non, ça, c'est pas important. Hein, on a créé le projet culturel musulman universel. Pourquoi? Pour que l'ignorance soit vaincue et la haine soit abolie. Pour que les gens soient dans une réflexion de comprendre. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.